Ok, Pokémon Réunion, les amis. Pokémon Réunion. Évidemment, ça reprend maintenant. Mais LoL, vrai jeu. Fortnite aussi. Mais après, LoL, c'est un jeu de cancer. Moi, j'y joue plus parce que j'ai pas retrouvé une certaine motivation. Faudrait que je me relance, faudrait que je me remette sérieusement sur League of Legends. En vrai. Moi, je retourne ma raf des enfants sur Fortnite. Déjà, tu retournes sur Fortnite? Tu vas faire un deuxième top 1? Ok, bah bon courage à toi. Hein. Écoute, bon courage. Et puis... Attendez, hein, parce que j'ai des trucs à répondre. Voilà. Ok, ce sont quelques personnes qui osent parler. Du coup, ok, Pokémon Réunion, les amis. Le fangame français Pokémon que je place objectivement, non, de façon tout à fait subjective, pardon, au-dessus des autres, parce que gros banger dans tous les points. Après, j'ai pas fait tous les fangames du monde, certes, mais quand je vois Pokémon Fusion, où je vois beaucoup de fusions sur... alors c'est très marrant, parce que Pokémon Fusion, je vois énormément de fusions sur TikTok, par contre, je vois pas un seul pet de l'histoire du jeu, quoi. En mode, tout le monde le connaît que pour ça, quoi. Mais bon, c'est pas une critique, hein, au-delà de ça, hein, c'est pas une critique, c'est juste, voilà, que je trouve ça très bizarre, qu'en effet, voilà, on parle que de ça du jeu, quoi. Mais voilà, quoi, de mon point de vue à moi, je trouve que on a un gros banger dans Pokémon Réunion. Hop. Ok, vous avez le jeu? Vous l'avez en entier, le jeu? Oui, vous l'avez en entier, nickel. Eh bien, c'est parti, les amis. Pour Pokémon Réunion, nous étions donc restés hier ici. Il y a 3 téléporteurs. Un ici, un ici, un ici. Ici, c'est le boss. Ici, c'est les 2 lieutenants. On va commencer par la droite, comme Marine Le Pen, pardon. On va sauvegarder, bien évidemment. Ils ont pété la gueule à David, les amis. Red, je t'attendais. Ne fais pas attention aux désordres. J'ai souvent tendance à m'éparpiller. Je ne suis pas surpris que tu aies réussi à te faufiler dans notre quartier général. Je sais aussi que tu es accompagné de tes amis. Vous avez beaucoup de courage, tous autant que vous êtes. Vous vous jetez dans la gueule du loup comme ça. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si peu à venir. Lorsque je t'ai donné ce transporteur, c'est effectivement pour que tu puisses revenir bien plus fort qu'avant. J'avais bien évidemment imaginé que tu allais ramener du renfort, mais qu'importe. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Je vais enfin pouvoir t'affronter sans me retenir. Maître Spectra touche enfin à son but. Il nous a juste demandé de surveiller l'endroit, de t'arrêter et de retourner à nos occupations. Trêve de bavardage, Red. Durant tous tes voyages, toutes ces missions que tu as effectuées pour tenter de nous arrêter, qu'as-tu appris? Qu'est-ce que tu as ressenti en te battant dans des dimensions différentes? Qu'est-ce que ça t'a fait de livrer des combats qui n'auraient jamais pu voir le jour de base? Tous ces sentiments qui te poussent à sauver ta propre dimension. Agis-tu par urgence ou par amour du combat? Toi, dresseur légendaire dans ta dimension, donne-moi la réponse à travers notre dernier combat. Montre-moi de quoi tu es vraiment capable, Red. Bah go, hein. Je pense que le premier combat va pas nous poser trop de problèmes. Il me semble que Goliath nous posait beaucoup plus de problèmes avec son croc horrible que David. Mais on verra bien. Ok, ça commence sur un petit Torterra, pas de soucis. Bon, du coup, le match-up n'est pas notre avantage, mais pour le coup, franchement, Osef. Il n'est pas notre avantage, j'ai envie de dire, et alors? J'espère que tu es prêt. Je veux t'affronter avec tout ce que j'ai. Je suis toujours prêt, Laurent. Allons-y. Donnons le meilleur, et que le meilleur gagne. Là, tu vas gagner le premier match-up parce que tu vas te croire très puissant, mais... Tu vas te croire très puissant, mais tu vas claquer des guérisons qui vont faire beaucoup de bien, par contre, là. On sort Mewtwo, il me fout les agaces, hein. Ne me dis pas que c'est là tous les progrès que tu as fait. Mais frérot. Attends, je t'explique 2 secondes, mais c'est une blague, hein, ce que j'ai fait. C'est pour te faire rire, pour te tester un petit peu. Hop, la vraie force arrive. Voyons ça. Je t'attends. Là, il est mort. Là, il le sait pas, mais il est mort. C'est foutu pour lui, là. On se souvient de ça contre Cynthia, hein. Et effectivement, tu es bien fort. Ceci dit, je pense l'être encore plus. Regarde donc. C'est Dragon Spectre, c'est ça? Je pense que je connais plus avec... Oh, il est plus rapide. Ça peut faire extrêmement mal, ça. Ah ouais.
moi je pense qu'il va claquer une guérison. Et là, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi quand un mec fait une guérison comme ça, il le condamne quasiment le Pokémon à mort? Je suis heureux. Pouvoir enfin affronter un adversaire sans retenir mes coups. Parce que 90% du temps, je suis plus rapide. Bon là je suis pas malheureusement, donc évidemment ça va pas jouer à mon avantage. Un petit crit là en vrai? Oh, chier. Comme je l'ai constaté, tu as saisi la chance que j'avais donnée l'autre fois. S'il te plaît, sois plus rapide. Oh. Draco Météore! Oh la merde! T'es vraiment une merde en Sorian, en vrai. C'est le moment! Là vous allez me dire pourquoi, moi je vais vous dire parce que là ça va faire tempête verte et ça va commencer à stacker. Je suis devenu encore plus fort qu'avant, on dirait. C'est pas on dirait mon grand, je suis mort. Oh mais frérot! Oh, voilà, dégage, dégage, je veux plus entendre parler mon grand. Là je vais commencer à stack tous mes trucs, là t'es mort. Après il me sort un type faune dans la merde, mais bon. C'est évidemment au moment où j'ouvre ma gueule qui me sort quoi? Un type feu! En vrai, Majaspic, tu tankes ou pas un lance-flamme? Coup critique! Ça va David, on te gêne pas trop en vrai là? Non mais je veux dire, tu me dis si je te gêne mon frérot en vrai. Hein. Je crois qu'il a un Pokémon d'avance le David là. Je crois qu'il a une big méga évolution qui va arriver. On est techniquement dans la grosse merde, hein, mais bon. Je tank assez aisément, ouais. Il l'a rappelé, Lucario. Est-ce que Lucario méga évolue? C'est une très bonne question, on a tout le monde qui dit. Est-ce que son Lucario va prendre cher s'il fait rien avec? Oui, bon, c'est oui. 6 au point, oh le fini. Ok, on peut placer Brazegali. On a un timing, il nous reste 3 Pokémon je crois. Si c'est le cas, on est un peu dans la merde, mais... Je pense que Lucario n'a pas accès à... comment ça s'appelle? À séisme, donc pour l'instant on est bien. Peut-être que moi ça peut faire très mal, mais... Ok. À partir du moment où on est plus rapide et qu'on a gonflette après, on est bon. Après il va me faire un 2 pistopoint là, non? Ouais. Il va me casser les pieds avec pistopoint, j'ai l'impression. Pistopoint il me tue, acier sur fin, normalement il me tue pas, mais dans le doute on va faire une potion max ou un truc qui... Voilà, potion max, on va une guérison. Donc tu ma claque, on Ok. Tout ce combat? Ah oui. Enfin, ok c'est bon, on est bon. Ok, là je suis plus rapide, j'ai plus de dégâts, je le tue là, à coup sûr. Après il se pouvait que je loupais mon coup, là c'est un peu la merde, mais bon. Fallait vraiment pas louper le coup justement. Rixilius c'est Dragon Roche, de toute façon il est mort aussi je pense, mais... On est bon pour l'instant. Je suis très heureux d'avoir pu rencontrer un adversaire tel que toi. Personne n'était capable de m'offrir un tel duel. Alors laisse-moi t'attaquer avec toute ma force une ultime fois. Ceci est ma façon de te dire adieu. Tyrannosif, ressens toute ma passion à travers cette gemme sésame. C'est parti. Normalement si je suis assez intelligent là je lui pète la gueule en vrai. Même si Mega évolue. C'est l'heure, Red. Mon dernier Pokémon. Ce sera probablement mon dernier duel avec toi. Alors je vais tout donner. Tyrannosif, on y va. Là, normalement c'est là où on va avoir le moins de mal à lui péter la gueule. Aïe! Oh! C'était un beau combat. Merci, Ren. Je n'ai aucune rancune, aucune haine à ton égard, bien au contraire. Cette défaite me fait du bien. Je n'ai plus aucune excuse maintenant. Tu es bien plus fort que moi. J'ai pu ressentir toute ta détermination à travers ce dernier combat. Je suppose que tu vas essayer d'arrêter Maître Spectra. Quoi que je te dise, tu n'abandonneras pas. J'ai activé une partie du téléporteur. Je voudrais pouvoir accéder si tu as battu mon frère. Un conseil, Ren. Fais quand même attention. Maître Spectra, il est... quasiment invincible. Il n'y a qu'une seule personne qui le craint. Mais qu'importe. Tu te rendras compte par toi-même. J'ai vu tes amis livrer des combats contre les sbires. Ils dégagent la même passion que toi. Leur regard pendant les combats, leur détermination. Est-ce donc un sentiment que vous possédez tous? Cette envie de vous battre jusqu'au bout, même si tout est perdu d'avance?
J'aurais aimé les affronter eux aussi. Mais le gagnant triomphe pendant que le perdant s'écrase. Merci encore pour ce cadeau d'adieu, Red. Je pense que je vais reprendre l'entraînement à 0 maintenant. Alors, je te souhaite bonne chance pour le reste. Étant donné que nous venons pas de la même dimension, je n'aurai plus aucune chance de te recroiser. Une dernière chose à l'avenir. Prends garde aux dresseurs représentant les 7 couleurs. Et encore merci d'avoir ravivé la flamme du combat en moi. Bah, tu n'as pas eu de la lire en vrai? Ok, Red. Alors, Tobias, Paul, Bayard, Alain, Cynthia, ok, on connaît. Tobias, je connais pas. Paul, je crois que c'est le mec de la ligue Pokémon un peu débile. Bayard, je connais pas. Alain, je connais pas. Cynthia, oui. Richie, je connais pas. Sacha, on connaît. J'imagine bien David se taper contre Sacha, quoi. Après, David gagnerait, mais bon. Comme je commence à avoir l'habitude de dire, hein, in my book, Sacha est nul à chier, quoi. Sacha est devenu populaire avec Pikachu en fait, mais sans Pikachu, Sacha devient rien en fait. Et le fait d'avoir changé de héros est la meilleure décision de Pokémon des 20 dernières années quoi, pour l'anime. Ouais, moi j'ai beaucoup d'Inpopular Opinion, va falloir vous y faire malheureusement, mais... Alors, par contre, je sais plus quel Pokémon Golas fait méga évoluer, mais... Je sais qu'il a un croc-horrible impudence qui peut devenir vite très chiant, quoi. Tiens donc. T'as réussi à te faufiler jusqu'ici sans problème. Tu m'impressionnes. Je dois avouer que tu gagnes mon respect à ce niveau. Tu as toujours été jusqu'au bout de tes principes. Tu as toujours cherché à nous mettre des bâtons dans les roues depuis le début, et tu n'as jamais abandonné. Je dois applaudir ton audace. Je sais saisi, il est hors de question que tu me battes à nouveau. Cette fois, je vais te pulvériser. Je vais tout donner. Et je vais m'assurer que tu ne puisses plus te relever. Je vais te montrer ce qu'il se passe lorsque je me donne à fond. Ramène-toi, Red. Sacha tue David. Ouais, Sacha... Sacha, quoi, c'est insupportable ce perso. J'arrive pas à m'y faire en vrai. Drac au feu? Ah là tu commences direct par Drac au feu? Ah mais mauvais match-up mon pote. T'es tellement dans la merde. Je n'ai qu'un seul objectif. Te faire mordre la poussière. Je vais te prouver à quel point je te suis supérieur. Tu penses m'être supérieur mon gars? Très bien. Je ne vais plus me retenir cette fois. Oh merde. Et là, ça va commencer à être un peu chaud par contre. La question, ça va être de voir quelle attaque. J'arrive, Red. Je vais détruire ton équipe d'un seul coup. La question, c'est quelle attaque lui fait le plus de dégâts. Sachant que lui... Oh bah ça va. Lui, il me fait machou, ma défense, elle baisse d'un coup, quoi. STP. Ok, c'est bon. Et là, on va peut-être essayer de faire un séisme en vrai sur ça. En vrai, colère. Hein. Là, s'il me tue pas, j'enchaîne... Oh, ok. Vas-y, j'enchaîne avec colère en vrai. Colère, je peux me faire des dégâts normaux. C'est nickel. C'est extrêmement banger de la part de Crocodile, ça. Quoi qu'il se passe, tu ne peux pas savoir combien je te déteste de te mettre en travers de mon chemin comme cela. Quoi qu'il se passe, à côté, moi j'ai juste à... Nickel. Ok, on est bon. On a passé le seul Pokémon qui m'emmerdait dans notre premier combat. Là, dans tous les cas, le machin il est gagnant. Tu es exactement comme lui. Tu me regardes avec tellement de dédain. Ah! S'il te plaît, Crocodile. C'est un séisme ton parle en vrai. Fermeté, genre là il te reste un PV là mon grand. Ok. Je vais faire disparaître ce regard de ton visage. Je vais faire guérison, c'est sûr. Là c'est un timing pour changer. Là c'est un timing pour changer. La question c'est de changer par rapport à le Gali. Je ne te laisserai pas fuir, Red. Donc là moi j'ai le timing là, vous allez voir. Là il va faire guérison sur Galaking.
faut à tout prix que Braz et Gali survivent à Gali King là. Ah merde. Gali King survit, ouais, ça c'est chiant. En vrai, toxique, ok. Hein. En vrai, toxique, ok tiers. Hein. Alors là, je fais gonflette. Là, faut que je survive au Gali King et que je fasse guérison en fait. Oh, la merde. Pitié, Braz et Gali. S'il te plaît, Braz et Gali en vrai. Je sais, j'avais dit guérison, mais je veux d'abord savoir à quel point je suis devenu fort. Ma haine envers toi me rend meilleur. J'ai d'abord ce Gali King, parce que Gali King est trop dangereux. Gali King a accès à trop d'attaques qui peuvent me mettre KO, Braz et Gali d'un coup. Corvalius, on est à peu près dans le même genre, mais... Ouais, je pourrais péter la gueule de Corvalius avec Pit Brawler, hein, mais je vais d'abord m'assurer. J'ai peur qu'il y ait une guérison pour rien, Pit Brawler. Je l'entraîne dans la mort avec moi. Et là je sors Mewtwo. Et là gros banger. Braz et Gali en full carry aussi par moment. Braz et Gali on en parle pas assez mais il me full carry. Hein. En fait mon équipe elle est en full carry. En fait mon équipe elle est parfaite là je trouve. Alors premier degré je suis heureux de mon équipe là. Bon, c'est facile d'être heureux de son équipe, vous allez me dire, hein, mais... Alors là, je suis heureux... Là, en fait, je fais le jeu, je suis heureux parce que j'ai le niveau de difficulté de mon niveau, en fait. C'est-à-dire que je dois comprendre les faiblesses de type, et après, c'est bon, quoi. Il est hors de question que tout ça se reproduise. Alors, je vais t'exterminer une bonne fois pour toutes. Ok, il va le faire méga évoluer, c'est pas grave, on s'en fout. Je suis prêt à prendre mon âme au diable pour te vaincre. Je suis prêt à tout sacrifier. Méga évolue Ectoplasma et apporte-moi la victoire. Rien s'apporter du tout mon grand, mais c'est toujours beau d'espérer ceci dit. Ah, il est plus rapide. Oh l'enfoiré. Il est poison spectre. Quand il méga évolue, il perd le talent lévitation, donc on peut taper avec Tranchodon. Normalement. Normalement, ça faudrait le préciser. Je peux me mettre Charles. Ah, ouais, c'était sûr. Ah, c'est pas possible! J'ai donné tout ce que j'avais, ça n'a pas suffi! Ce n'est pas possible. C'est impossible! Après tout ce travail, tout cet acharnement, avant, c'était mon frère et maintenant toi! Je ne peux pas supporter ma faiblesse encore et encore! Au diable, cette Team Chronos! Ce spectre est beaucoup trop fort pour toi, de toute façon! Et je sais pertinemment qu'il n'en a rien à faire de nous. Je le suivi en connaissance de cause, parce que j'étais persuadé qu'il avait l'idée derrière la tête. De l'instant où il nous a recueillis, moi et David. Mais j'ai toujours ressenti ce traitement de faveur vis-à-vis de mon frère. C'est pour ça que je ne supportais pas de perdre face à une autre personne que lui. Tout ce qui m'intéresse à présent, c'est de te détruire, Red. Toi et mon frère. Tu peux accéder à ce fichu contrôleur de téléporteur, fais ce que tu veux. Je me fiche de ce qui arrivera. Je te retrouverai, je te le jure, Red. Et je te ferai vivre un cauchemar. Ah ouais. Ok, direct. Je me souvenais pas que Goliath était aussi personnel vis-à-vis de nous en vrai. J'ai été déçu par rapport au niveau des deux frères. C'est-à-dire, déçu par rapport au niveau qu'ils ont. En vrai, moi, mon niveau de très débutant que j'avais dans ma première run il y a un an, Krokorib avait été un vrai problème pour moi. Parce que vraiment, Krokorib, il me pétait la gueule. En fait, il me pétait la gueule à un Pokémon. Et comme j'avais pas fait les EV, bah en fait, après, il me pétait la gueule à tous mes Pokémon, puisqu'il gagnait de l'attaque SP à chaque fois. Ou l'attaque, je sais plus. Et ce que je veux dire, c'est pour moi, Krokorib, enfin, pour moi, là, c'est à mon niveau à moi d'il y a un an, c'est largement suffisant des dresseurs comme ça. Après, c'est sûr que maintenant, bon, là, je leur ai roulé dessus. Bon, mais je roule pas sur la gueule de tout le monde, en vrai. Donc c'est bien que des fois, il y a des combats plus faciles, quoi. Là, moi, ça m'a pas choqué, là. Là, on va avoir le plus gros CSC de l'histoire de l'humanité. Retenez juste ça. Dernier combat à faire de la journée. Après, je vous laisse là et on finira demain soir vers minuit, je pense, à peu près. Ou vers 1h du matin. Un peu entre minuit et 1h du matin, on essaiera de finir demain.
Regardez donc qui ose nous faire l'honneur de sa présence. La légende vivante, le sauveur de l'humanité, Red. Tu es un remarquable dresseur, je dois bien l'admettre. Et je me doutais que tu allais finir par arriver ici tôt ou tard. David m'a tenu informé pour le transporteur qu'il t'avait donné. Il m'a même supplié de ne pas intervenir pour qu'il puisse lui-même s'occuper de toi. Lui et Goliath sont des pions précieux, alors je me devais de lui accorder ça. Mais on dirait bien qu'il n'a pas rempli son rôle. De toute façon, ils ne sont d'aucune utilité à présent. Vois-tu, parfois, même avec de la bonne volonté, il est impossible d'arriver à son but. Je suis bien placé pour le savoir. Mais passons. Parlons un peu. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être seul à seul avec toi. Je suppose que tu dois avoir une quantité astronomique de questions me concernant. Tu dois te demander ce que je compte faire, n'est-ce pas? C'est simple. Cette ultra-brèche est envoyée dans la région de Kalos, à Cromlac. Je me doute que cette ville soit inconnue pour toi. Et si je te faisais un petit cours d'histoire? Tu dois sûrement être au courant que ta dimension et toutes celles dans lesquelles tu t'es baladé sont similaires, n'est-ce pas? Fondamentalement, il existe une multitude de dimensions, mais celle dont je te parle actuellement est assez similaire à la tienne. Imagine, une région exactement pareille que Kanto, ou encore Owen, avec les exactes mêmes personnes, mais avec un seul changement unique dans l'histoire. Il y a bien longtemps, dans la lointaine région de Kalos, une guerre sanglante éclata. La guerre n'épargna personne. Humains comme Pokémon subirent des pertes. Cette guerre a eu lieu sous le joug d'un roi qui possédait une connaissance technologique prodigieuse pour son temps. Cet homme a eu l'idée de créer une arme ultime qui permettrait alors de mettre fin à cette guerre. Seul bémol, la source d'énergie de cette arme ultime réside justement dans les Pokémon et leur énergie vitale. Cette énergie, que l'on retrouve dans plusieurs technologies de ta dimension, par exemple, j'ai nommé l'énergie infinie. Cette énergie est contenue partout. Pokéball, système de communication. La création de cette arme fut un tournant dans l'histoire de cette dimension. Mais c'est aussi grâce à cette énergie que j'ai pu mettre au point ma propre version du transporteur. J'avais tenté au début de faire d'une pierre deux coups, emparer les plans de l'arme ultime ainsi que du Pokémon légendaire que je poursache aujourd'hui. Mais à chaque fois, j'arrivais trop tard. Une multitude d'héros avaient déjà combattu ou attrapé ce Pokémon. Il a fallu être persévérant pour chaque Pokémon légendaire que j'ai ajouté à ma collection. Et de tous les héros que j'ai vaincus, maintes et maintes fois, tu es celui qui m'a le plus surpris. Vois-tu, là d'où je viens, les Pokémon, ces créatures comme vous les appelez, elles ne font pas partie de mon monde. Il n'y a que les hommes et le progrès technologique. Mais ce n'est pas tout. La politique, l'argent, les guerres sont des concepts omniprésents de là où je viens. Et tout ce que je souhaite, c'est retourner dans ma dimension. Mais maintenant que je suis au courant qu'il est possible pour n'importe qui d'arriver dans n'importe quelle dimension, je vais utiliser la force et la puissance des créatures de vos mondes pour protéger ma dimension d'une potentielle guerre multiverselle. J'ai tout sacrifié, Red, tout, pour pouvoir mettre en place ce projet. Ceci dit, actuellement il m'est impossible de rentrer chez moi. Il existe tellement de dimensions. Il faudrait un coup de chance pour que je puisse retomber sur la bonne. Heureusement, ma volonté a refait surface. Tu comprends, pas vrai? Ma volonté de rentrer chez moi est bien trop forte pour que j'abandonne ici. Je dû acquérir par moi-même une connaissance d'un univers qui est totalement inconnu en prenant des risques. Et aujourd'hui, c'est un pas de plus vers mon but. Je vais donc me mettre en route pour Cromlac à travers cette brèche. Là-bas, je rencontrerai le Pokémon de la destruction, Yveltal. C'est la dernière pièce dont j'ai besoin pour m'équiper des Pokémon les plus destructeurs. Je me servirai alors de son pouvoir pour détruire toutes les dimensions, afin d'empêcher quiconque d'intervenir dans la mienne. Et je mettrai un terme à toute cette folie. Alors si ta résolution est aussi forte que ce que tu prétends, si tu comptes tout mettre en œuvre pour m'empêcher de retrouver et protéger mon propre univers, je n'hésiterai pas à t'éliminer toi aussi. J'ai affronté une multitude de fois d'autres héros pour arriver à mes fins. Alors réfléchis bien, si tu ne veux pas que j'ajoute ton nom à cette longue liste. Red! Tout va bien? On s'occupait des sbires. Tu as réussi à rattraper leur chef? J'ai entendu le bruit de l'ultra-brèche en arrivant. Il a dû s'enfuir à travers, pas vrai? Et il s'est échappé? L'ultra-brèche est là! Allez, allez, on se rouille, Red, vite! On y va! Attendez! Qu'est-ce qu'il y a, Lilith? On n'a pas le temps, là! Je ne peux pas vous suivre. Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu crois vraiment que c'est le moment pour nous faire une blague? Ne sois pas idiot. Tu sais très bien que je ne suis pas du genre à blaguer. Pourquoi tu nous parles comme ça? Qu'est-ce qui te prend, bon sang? Red?
Basile, je veux vous affronter. Ici, et maintenant. Je rêve! Elle est cinglée, ma parole! T'es tombé sur la tête! J'ai abandonné mon ami de toujours dans un univers inconnu. Qui vous dit que je ne recommencerai pas? Eh, range ta Pokéball tout de suite! Basile, j'ai besoin de réponses. Mais de quelle réponse tu me parles? On est en pleine mission! Et là, vous voyez, pour ceux qui ne sont pas sur Twitter, Basile a fait un CSC. Un CSC, c'est quand quelqu'un dit quelque chose, mais que cette chose s'applique parfaitement à lui. Je rappelle que Basile, en pleine mission, m'a quand même balancé « J'en ai rien à foutre de la mission, on va s'affronter. » Et ce, par 2 fois. Voilà. Lilith, c'est la première fois. Et en plus, elle est dans un état mental où elle est pas super bien dans les émotions. Voilà. Maintenant, Basile, Lilith, qui vous préférez? Moi, je dis juste qu'il y en a un, c'est une merde, et l'autre, c'est Lilith. Voilà. Spectra vient de se barrer je ne sais où. Et toi, si tu refuses de m'affronter, aucun problème. C'est moi qui attaquerai. T'es sérieuse alors? Je n'arrive plus à réfléchir convenablement. Je distingue même plus ce qui est bien ou mal. Je ne suis plus sûr d'être assez forte pour pouvoir protéger quoi que ce soit. J'ai besoin de savoir. Toi aussi, Red. Et ne vous retenez pas. C'est mort? Jamais de la vie? Yes! La claque que tout le monde voulait lui mettre! Tu crois vraiment que je plaisante? J'en ai assez, Basile. Assez de ton attitude de gamin! Si tu ne veux pas te battre, alors reste sur le côté. J'affronterai Red dans ce cas. Il m'apportera la réponse que je cherche. La ferme! Comment? Ouais, je te dis de la fermer! Tu crois vraiment qu'on va s'affronter entre nous en pleine mission? Pour se mettre en danger? Et si des sbires se pointent? C'est pas pour se tirer dans les pattes qu'on est devenu fort. Je ne sais plus quoi faire, Basile. Comment tu te sentirais à ma place d'avoir abandonné un de tes amis? Je peux bien m'attaquer. Je me fiche de ce qui arrivera. Jamais je me battrai contre toi dans ces conditions. Je vois. Tu es du genre têtu. Mais je sais que Red a compris à quel point je suis sérieuse. Et si toi tu refuses de m'affronter, quoi qu'il en coûte... Lilith, ne fais pas ça! Je vais devoir te forcer la main, Red. Attaquant moi-même. Je dois absolument savoir, Red, si je suis digne d'être à vos côtés. Ah, les crocs horribles, on y va! La musique de Lilith est incroyable, mais elle est gros banger cette musique. Et elle change à chaque fois. Si Visible a disparu, c'est à cause de moi. Et elle change à chaque fois. Ah, le coup critique! Ok. J'ai honte. Honte d'avoir abandonné Misibule là-bas. Je ne peux plus supporter ça.
Il lui reste un PV. Mais combien de ceintures force t'as, Lilith? Faut les dégager, les ceintures force, madame. Je n'imagine pas à quel point je peux m'en vouloir d'être aussi impuissante. Fin de la musique. Tu risques de me prendre au sérieux, Red. Très bien, mais tu risques d'en subir les conséquences. On peut pas te prendre au sérieux, Lilith, quand t'as ces putains de thèmes musicales gros bangers. Je ne suis même plus sûr d'être celle que je prétends être. T'inquiète pas. S'il te plaît, Majaspic. Et ces souvenirs qui n'arrêtent pas de refaire surface. Je sais qu'on est en pleine mission, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je suis perdu. On a beaucoup trop de chance ici. J'ai à nouveau perdu face à toi, Red, mais
Bizarrement, je ne suis pas triste d'avoir perdu contre toi, Red. Je me sens même apaisé. Suis-je une dresseuse suffisamment forte pour protéger mes Pokémon? Bah Lilith, t'es simplement la meilleure dresseuse de l'entièreté du jeu. Ne te fais pas de reproches, s'il te plaît. Il n'y avait qu'en t'affrontant, toi, que je pouvais en avoir la certitude. Et après ce combat, je sais que mes liens sont suffisamment forts avec eux pour affronter n'importe quelle épreuve. Et je suis sûr que Mesdibule doit aussi penser la même chose là où elle se trouve. Désolé, mes amis. Je vais soigner tes Pokémon. Basile, je suis navré. Je te prie de m'excuser. Je t'ai pas fait trop mal? Bien sûr que non! Des gifles, j'en ai pris des centaines! Et pourtant, il t'en manque encore des milliers à prendre, mon pote! Alors c'est bon? T'as fini ton petit numéro? Ça voilà pourquoi Basile est littéralement la définition de frais de port. Sans censure, ça fait fils de pute, mais voilà quoi. Abruti! D'accord, frérot, ça marche. Tu connais pas trop, toi, le tact avec les femmes. Ok. Basile, célibataire, mais bon. Jamais on te laissera tomber. Et si t'as besoin qu'on se frite pour le comprendre, je serai ton homme dès notre retour de mission. On va arrêter notre blondine habillée de façon aléatoire, et on ira retrouver ce malade qui t'a honteusement volé Mesdibule. Ouais, on va arrêter Spectra, ouais. T'inquiète, Basile. T'inquiète, tu vas arrêter Spectra, Basile. T'inquiète. Je te le promets. Basile, je te remercie du fond du cœur. Bon, la Discord est encore plus soudée qu'avant. Rattrapons notre emplumier masqué. Et maniez-vous le derrière. J'ai l'impression que les chronos imbéciles sont en train de rappliquer. Ensemble, allons-y. Wow, c'est immense. Ça a changé surtout, oui. On est où, là? Cet endroit. Hein? T'es déjà venu ici? J'ai juste une impression de déjà vu. Qu'importe, il faut retrouver Spectra et vite. On va demander aux alentours. On se disperse, ok? Mais alors, Lilith, t'es parti par où? Ah oui, par là. Ok. Bon, on fera ça en dernier. Alors du coup, les amis, voilà ce que je vous propose. Il est tard, d'accord. Il reste vraiment pas grand-chose. En fait, il reste la fin du chapitre 1, quoi. En 18h, c'est pas mal, en vrai. Enfin, la fin du mode histoire du chapitre 1, my bad. Du coup, ma proposition est la suivante. Je vous propose, mesdames et messieurs, que nous nous retrouvions tous en vrai, j'ai envie de dire demain matin, mais demain matin, j'ai envie de bosser un peu et j'aimerais faire la vidéo de Marvel Snap. On se retrouve demain. Alors attendez, je vais juste regarder un truc, savoir si j'ai une horaire à vous donner précise ou pas. Est-ce que j'ai une horaire à vous donner pour demain ou pas? Parce que dans tous les cas, à un moment donné, j'en aurais une à vous donner d'horaire, mais est-ce que j'en ai une à vous donner maintenant, quoi? Non, d'accord, ok. Bon, partons du principe que le stream aura lieu vers minuit, d'accord? Minuit, 1h du matin. Je vais essayer de vous faire ça le plus tôt possible. Objectif de demain, finir l'histoire du chapitre 1, ce qui devrait être faisable, objectivement. Et commencer un peu le mode libre, voir un peu ce qu'on a à faire. Même si je connais quelques trucs. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous laisser là, de vous rappeler que la critique de l'épisode de Loki est disponible, en fait, directement sur YouTube, du dernier épisode. Voilà, et la prochaine vidéo sera le prochain esprit de Resident Evil qui sortira jeudi prochain. Les amis, je vous laisse là, reposez-vous bien, bonne soirée, bon week-end, et on se retrouve demain soir, dans la nuit, pour la fin de l'histoire, puis chapitre 1, les amis, de Pokémon Réunion, le meilleur fangame Pokémon que je connaisse. Les amis, à la prochaine.